Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment gérer votre boîte de courrier dans Office 365. On va commencer par voir comment organiser sa boîte de courrier à l'aide des dossiers, l'utilisation des favoris et aussi quels sont les paramètres de courrier qu'on peut gérer pour les options qu'on voudrait personnaliser à l'intérieur de notre boîte de courrier. Et on va débuter avec cette option-là. Alors, quand on est dans les options du courrier, juste pour faire un retour, j'ai utilisé la petite roue dentelée ici pour accéder aux paramètres. Ensuite, courrier dans le bas du menu. Et ici, dans le menu de gauche, on voit que courrier concerne traitement automatique, compte, options de pièces jointes et disposition. Alors, ce ne sont pas tous les éléments qu'on va regarder, mais j'attire votre attention sur deux. Celui de réponse automatique, on pourrait utiliser ça pour dire qu'on est absent de telle date à telle date, puis qu'on va être de retour à une autre date. Donc, on peut le programmer et écrire le message. Donc, systématiquement, quand les gens nous écrivent, notre boîte répond avec ce message-là. Et ça termine à la date de fin qu'on aura fixée. Un autre truc qu'on pourrait utiliser, c'est les paramètres de réponse. Par défaut, dans Office 365, c'est répondre à tous qui est activé. Donc, on pourrait seulement faire répondre. Ça éviterait de systématiquement répondre à tout le monde. Alors, ce serait un des éléments intéressants à faire et à enregistrer quand on a terminé. Donc, je vous invite à faire le tour des options pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Entre autres, c'est vrai, je viens de voir ça, la signature. Donc, on pourrait ajouter une signature et la faire ajouter automatiquement au nouveau message et au message qu'on transfère et auquel on répond. Donc ça peut être très, très, très pratique, l'utilisation de la signature. Donc, c'est par ici qu'on va pouvoir la gérer. Alors, quand c'est terminé, on clique sur le bouton Options pour revenir à la boîte de courrier. Donc, le but, c'est de voir comment on peut organiser notre boîte de courrier. Alors, vis-à-vis les dossiers favoris, il y a un petit plus, ça nous permettra d'ajouter un dossier dans les favoris. Même chose dans notre boîte de courrier à notre nom dans la boîte de réception. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire un clic droit et créer un sous-dossier de l'élément particulier. Entre autres, j'utilise personnellement dans les réponses automatiques. Je peux avoir des réponses automatiques de différents services. Donc, je m'organise pour les trier là automatiquement par des règles. Donc, je pourrais créer un sous-dossier pour le faire ajouter ici. Et remarquez aussi que lorsqu'on se promène, on a une petite étoile qui apparaît. Donc, l'étoile nous permettrait de l'ajouter le dossier aux favoris. Alors, pour ajouter des dossiers aux favoris, ça peut être quand même simple. Je clique sur l'étoile pour qu'il s'ajoute aux favoris. Là, présentement, l'étoile est foncée parce que le dossier se trouve déjà dans les favoris. Donc, c'est une des façons de trier, d'organiser nos courriers facilement. Ce que je pourrais faire pour trier mes dossiers, mais quand j'ai besoin, je pourrais sélectionner un dossier et aller le déplacer dans le dossier que je veux pour le classer là, pour pouvoir le garder par la suite. Donc, ça fait partie des éléments que je peux faire pour organiser ma boîte de courriel. Autre chose que je peux faire, c'est de chercher dans les messages. Donc, je peux faire la recherche d'un nom d'une personne, d'un titre, peu importe l'élément que je peux trouver. Donc, en faisant une recherche, ça va m'aider à trouver des courriels. Je peux aussi utiliser les filtres. Donc, tous les courriers, seulement les non lus, ceux qui sont à moi, ceux qui ont un indicateur. Certaines mentions, les trier par ordre de qui me les envoyait, à qui est adressé. Et je pourrais les afficher comme message ou comme conversation. Donc, une conversation, c'est que tous les messages sont regroupés. Donc, les messages qu'on a échangés sont regroupés dans un groupe de « j'ai répondu, j'ai reçu ça ». Ça me permet de faire un suivi de la conversation plus facilement que si je les affiche en message. Notez que je pense que par défaut, c'est conversation. Donc, on aurait juste à mettre par message pour que ça puisse se changer. Donc, le filtrer peut être utilisé, peut être très, très, très intéressant ici là, pour afficher notre boîte de courrier. Puis, remarquez aussi que la fenêtre d'affichage se fait ici, mais si je clique 2 fois sur un message, eh bien, le message apparaît dans une fenêtre indépendante. Donc là, on a d'autres options là, pour le traiter. Entre autres ici, marqué comme non lu, ainsi de suite. Donc, je pourrais l'envoyer dans le courrier indésirable si je voulais.
et les options de réponse sont comme ça ici. Alors, un clic l'affiche dans l'onglet de lecture et 2 clics me permet de l'afficher dans des fenêtres indépendantes.